Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. On se retrouve ensemble aujourd'hui, Kil Adam à la radiologie, et aujourd'hui avec le deuxième cours. On a vu déjà l'exploration du crâne et maintenant on va faire l'exploration radiologique du rachis. Alors sans trop se tarder, on va commencer avec le plan du cours. On va introduction. Après, on va rappel anatomique, d'accord? On va ce qui est vertèbres type, les vertèbres particulières. On va les moyens d'exploration, les نعرفوهم. Donc la radiographie standard, le scanner, l'IRM, les autres explorations. Après, on va les radios, les clichés qui sont normaux. On va voir les clichés qui sont pathologiques et on terminera avec une petite conclusion. Alors, toujours il faut savoir que قبل ما نروحوا la radio ولا قبل ما نروحوا les examens biologiques ou les analyses biologiques لازم دايما نبداو بلا clinique, d'accord? Donc il faut toujours commencer avec l'examen clinique. Qui est l'examen clinique mais يوصليش le résultat التما je vais passer aux examens complémentaires. Parfois l'examen clinique on a dit qu'il ne suffit pas, donc il faut passer aux examens complémentaires. Et parmi eux, la radiologie. Le rôle du clinicien, c'est de donner des informations précises. D'accord? Il faut bien, donc ماشي نقولوا كي الخدمة الكبيرة كاع حتكون par le radiologue. Donc معليش كي حنغلط في le cheminement تاعي ولا في l'orientation تاعي. Non, les signes cliniques, c'est eux qui vont orienter le radiologue vers telle ou telle incidence ou cliché, etc. Alors, nous allons un rappel anatomique. Alors, on sait que le rachis est composé de 33 vertèbres. D'accord? Il y a 9 vertèbres qui sont soudées, qui sont fixes. C'est le sacrum et le coccyx. Le reste, c'est-à-dire les 24 vertèbres, sont mobiles. D'accord? C'est les vertèbres cervicales, thoraciques, lombaires. D'accord? On a 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques et 5 lombaires. Et on parle des courbures. Des courbures, on parle de lordose et syphose. Syphose, qui fait c'est comme C. D'accord? Et la lordose, c'est le contraire. Donc, on a deux lordoses. Une lordose cervicale, donc à ce niveau-là, une lordose cervicale. Et puis, on a une syphose thoracique et puis une autre lordose lombaire. Et la vertèbre rouge fiha une partie antérieure, c'est le corps principalement. Fiha une partie ou là un arc postérieur. Donc, il y a les processus transverses, épineux, etc. Et on a le canal rachidien, donc ce qui est au milieu. Donc, au milieu, on a le canal rachidien. Et bien sûr, on a les disques intervertébraux qui vont unir entre les différentes vertèbres. Ils vont avoir un rôle d'amortisseur, etc. Ces disques-là font deux parties. Une partie centrale et une partie périphérique. La partie centrale, c'est ce qu'on appelle le noyau et la partie périphérique, c'est fibreuse. C'est l'annulus fibreuse. Alors, ce qui est particulière, on va commencer avec la vertèbre type, c'est-à-dire les vertèbres on a trois parties, donc à dire on a la partie antérieure, donc la partie antérieure, c'est le corps vertébral. Une partie postérieure, c'est l'arc, comme c'est les processus transverses, épineux, etc. Et ils sont séparés par les massifs articulaires. Les massifs articulaires, c'est ça. Donc, je vais vous montrer une image. Alors, on dit que ce sont les processus supérieurs et inférieurs qui vont avoir un rôle aussi de fixer ou de lier les vertèbres entre eux.
Latéralement, bien sûr, processus transverse et en arrière, le processus épineux. Et on a le foramen vertébral. Le foramen vertébral, donc ce qui est ce trou-là, c'est pour le passage de la moelle épinière. Et on a aussi les foramen intervertébraux, là c'est ce qu'on appelle les trous de conjugaison, donc c'est à ce niveau-là. Les trous de conjugaison, c'est où il les racines, d'accord? Donc où il les racines nerveuses. Au centre, au centre, راح تجوز لي la moelle. La moelle يخرجوا منها les racines nerveuses. هادوك les racines يجوزوا في les foramen intervertébraux ou là les trous de conjugaison. هامليك les trous de conjugaison. وين يجوزوا لي les racines nerveuses. نقول لهم تانيك les foramen intervertébraux. Alors on a terminé avec ce qui était vertèbre type, donc il n'y avait pas trop à dire. Donc on a la vertèbre type. Ce qui est partie antérieure, c'est principalement le corps vertébral. Ce qui est postérieur, c'est les processus transverses et épineuses. Et au centre, on avait le cheminement avec le trou de la moelle. Et latéralement, les foramen intervertébraux, là, les trous de conjugaison, les racines nerveuses. Maintenant, on va voir ce qui est particulier. On va commencer avec C1 et C2, donc l'atlas et l'axis. Alors, C1, c'est elle qui va porter la tête. Et qu'à بالنا عندنا le crâne تاعنا qui va se terminer, donc le crâne تاعنا, بعد elle va se terminer هنايا عندنا l'os occipital. En بعد يبدا عندنا le cou. Donc عندنا le cou qui va commencer avec C1. Donc, le rachis sternant, il va commencer le rachis cervical par C1. C1, elle doit avoir quelque chose de particulier. Elle va s'unir avec la tête. D'accord? Alors, أول حاجة نشوفها c'est que ما عندهاش corps vertébral. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, elle n'a pas un corps vertébral. ماشي كيما هادوك شفناهم هكذا ومن بعد يكملوا. Non, elle n'a pas un corps vertébral. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a deux masses latérales qui sont reliées par deux arcs antérieurs et postérieurs. Donc, elle a deux masses latérales. Elle a un foramen vertébral qui est séparé en deux parties. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Alors, voilà. Donc, elle a deux masses latérales. D'accord? Ou elle a le ligament transverse. Il va la séparer en deux parties. La partie antérieure, c'est pour se lier avec le processus odontoïde C2. Et la partie postérieure, il juste fera la moelle. D'accord? C2, l'axis qui est particulier, c'est qu'on a le processus odontoïde. D'accord? Donc, avec le dent, elle va s'articuler BMA C1. Donc, on voit la spécificité de chaque étage. هدرنا على C1, C2, donc on a les autres vertèbres cervicales. Donc de C3 à C7, باش معروفين que عندهم un processus épineux bifide, un processus épineux bifide. Donc comme vous voyez ici, bifide. Donc la terminaison تاعو c'est 2, processus épineux. Et un corps vertébral courbé. Le corps vertébral تاعهم جاي courbé. Donc ماشي جاي هكذا le corps vertébral جاي هكذا. Et justement qui عنده هاد la forme, il va avoir ce qu'on appelle les incus. Les incus هادوما, il faut les connaître. Donc je vais vous montrer une image. Il faut les connaître. Donc هو جاي هكذا ومن بعد جاي هكا طالع للفوق. Hadouma, les incus, ils vont être le siège de lésions, d'accord? Ils vont être le siège d'arthrose. Hamlik, les incus. C'est ça. Ce sont les sièges de l'arthrose. C'est ce qu'on appelle l'encarthrose, d'accord? Hadouma, nous pouvons voir la radio standard, d'accord? Donc, ils bannent les lésions.
Ok, كملنا مع l'étage cervical. قلنا c'est courbé عنده les incus, processus épineux تاعو بيفيد. دوكا l'étage thoracique. L'étage thoracique, donc من اسمه باين, c'est عنده les côtes. D'accord, le thorax fait les côtes. هذه هي la particularité تاعو. D'accord. Et pour l'étage lombaire, on va introduire le terme de isthme. وشنو هذه؟ C'est une zone, d'accord, la vertèbre, c'est une zone اللي جايه rétrécie. D'accord. هذه تانيك, c'est le siège de lésion, c'est le siège de fracture. D'accord. C'est le siège de fracture et je vais vous montrer une image. Il est une image très représentative. D'accord. Donc comme vous voyez ici, هذه la zone rétrécie qu'on appelle l'isthme, d'accord. Donc c'est le siège d'une fracture parce que c'est très fragile. Alors là, j'ai anticipé, on va voir ces notions là après la fin du cours, mais j'ai anticipé باش كي نهضروا عليهم بعدا شو نجوزو rapidement. Alors شفنا le contenant. Donc là, le contenu donc jusqu'à L2 L1 ou la L2 عندنا la moelle. D'accord. ومن بعد نلحقوا à ce niveau là la moelle تحبس ماهيش حتكمل malgré le rachis مكمل حتى لتحت كاين L3 L4 L5 ce qui est sacré etc. mais la moelle elle va s'arrêter. D'accord. Et on a l'émergence des racines. هذا le niveau اللي حبست فيه la moelle نقولوا له cône terminal. D'accord. ومن بعد مور هذا الكون terminal on a les racines de la queue de cheval. D'accord. On n'a que des racines, on n'a pas la moelle. Et qu'est-ce qu'on a également? On a les méninges, on a le liquide céphalorachidien et on a les espaces épiduraux. Et justement le liquide céphalorachidien, علاش نديرو la ponction lombaire تكون au niveau L4 L5, c'est pour éviter les lésions تاع la moelle. Alors les moyens d'exploration, on va commencer avec la radiographie standard qui a une place très très importante ici, mais qui m'a l'exploration du crâne. D'accord. Donc c'est l'examen de première intention. Il va analyser très bien les os. C'est une technique irradiante bien sûr. Elle utilise les rayons X, HIA ou le scanner. Ce sont des techniques irradiantes. Structure canalaire non analysable. D'accord. Donc la moelle, les racines, elle s'intéresse surtout des os. Si elle est insuffisante, on passera au TDM et IRM. Alors, on va parler des incidences. D'accord. On va parler des incidences qui me l'unité cardiovasculaire, en profil, en face, l'incidence oblique, etc. C'est la même chose. Alors, on a quelle incidence? D'accord. On a 5 incidences. La première incidence, il y a l'incidence de face. Hadia, c'est pour le rachis, C3 tel L5. D'accord. Mais C3 tel L5, حبيت نشوف le rachis تاعي normal, j'utilise l'incidence de face. L'incidence de profil, c'est pour voir les charnières cervico-occipitales et cervico-thoraciques. Wesh معناتها les charnières? C'est des régions, là, des zones d'articulation entre des structures اللي كل وحدة فيهم تبع l'organe. D'accord. C'est-à-dire باش نربط entre la tête et le cou. D'accord. C'est pour cela qu'on a dit charnière cervico-occipitale. Occipitale, ça appartient au crâne et cervico, donc c'est le cou. Donc ça, c'est une charnière. D'accord. Donc c'est une articulation اللي تربط لي بين زوج حاجات كل وحدة جاية في عضو. Et cervico-thoracique, donc c'est entre le cou et le thorax. Normalement c'est clair. On a le cliché bouche ouverte. كي شفنا l'incidence de face, قلنا نبداو من C3 حتى L5. Mais راهم خاصيني les deux premiers. Justement, on va les voir dans le cliché bouche ouverte. On va voir tous ces clichés-là. L'incidence oblique, ou le cliché oblique,
ou l'encololo tani 3/4. Hada, c'est pour observer les trous de conjugaison. Les trous de conjugaison, c'est-à-dire les foramen intervertébraux. Et enfin, les clichés dynamiques, hadouma m'nsta'mluhomsh bzaf. Hadouma dynamique, donc c'est-à-dire on demande aux patients de faire des mouvements, d'accord? Donc par exemple, une image en extension et en flexion. Parce que quand il y a des lésions, un mouvement, il banous l'autre. Alors, donc on chouffe les clichés et en même temps on va réviser كل cliché ou la كل incidence ou شحال تشوفلي. Alors, بدينا l'incidence de face. C'est ça là. Où on a l'incidence de face, تشوفلي le rachis من C3 حتى ل L5. D'accord. Après, l'incidence de profil. L'incidence de profil, on a c'est pour les régions charnières. Charnières, c'est-à-dire les articulations entre deux organes. Donc entre cou et donc c'est l'articulation la charnière cervico-occipitale ou cervico-thoracique. L'oblique, on a dit que c'est pour les trous de conjugaison ou là les foramen intervertébraux, d'accord? Donc comme vous voyez, c'est ça, d'accord? C'est ça. Et on a l'incidence bouche ouverte, d'accord? Donc ça, c'est la bouche qui est ouverte. C1 et C2. Donc comme vous voyez ici, le processus odontoïde et ça c'est l'atlas. Donc c'est C1 et C2. Alors les chenarmes c'était au niveau cervical, ça c'est la même chose au niveau thoracique et au niveau lombaire. Donc comme vous voyez ici, donc de profil, de face, on passe. Hadia le cliché dynamique ou l'incidence dynamique. Alors, comme flexion, extension, l'essentiel c'est d'effectuer des mouvements et on va faire des images comparatives. Après avoir terminé avec la radiographie standard, qui avait une très très grande place pour l'exploration osseuse, maintenant on passera au scanner. Ici aussi c'est une technique irradiante utilisant les rayons X. Acquisition volumique, on a des images 3D, d'accord, en coupe très fine, analyse en double fenêtrage, c'est que le scanner, il a deux fenêtres. Elle va explorer les os, elle va s'intéresser des parties molles, c'est-à-dire la moelle épinière, etc. Et en ce qui concerne le produit de contraste, le produit de contraste, bien sûr, le contexte qu'on va utiliser ou non. Alors, quand est-ce qu'on utilise le scanner? C'est pour l'étude des os, donc on a le radio standard et le scanner. Les os, les articulations et les disques intervertébraux, d'accord. On l'utilise donc علاش نحن نقولوا يخليزو نشوفوهم بالراديو ستاندار. alors on l'utilise كي des fois ما يبانوناش حاجات ولا نشكوا في الريزولتا اللي لحقنا ليها الراديو ستاندار on passe au scanner. Même des fois qu'il y a un bilan d'un polytraumatisé pour la recherche des fractures et des tassements. Donc je vais vous montrer c'est quoi tassement. Tassement c'est le vertèbre تاعك شغل ينقص الفوليوم تاعها تتكمش. هايلك donc l'étude des fractures et tassements. Tassement donc quand vous voyez cette vertèbre là en la comparant avec la vertèbre هذه اللي تحتها واللي فوقها راهي تبان صغيره ومكمشه. Donc le scanner يقدر يشوف لنا هاد لي ليسيون. Alors, le tassement, en la comparant avec cette dernière et celle-là, donc on a un tassement. Hernie discale, donc on a
les disques, donc c'est utilisé pour l'exploration des disques intervertébraux. Alors, les hernies, le noyau qui va sortir en plasto, des compressions, les racines nerveuses, etc. Ce qui va donner des douleurs. Même processus tumoral ou infectieux, quand on a par exemple des métastases, d'accord, tu as un cancer, des métastases sur l'os, d'accord, d'ailleurs, le scanner tani et guider une infiltration, donc c'est interventionnel. Alors, avec le rachis tana, on coupe sagittal. Donc, avec le rachis, le reste, c'est les organes ou là les parties molles. Maintenant, l'IRM. L'IRM, c'est une technique non irradiante. D'accord? On l'utilise selon l'indication. Où on a les séquences, on a T1 ou là T1 avec injection. Ou là T2 ou T2 stir. On ne va pas parler sur T2 stir. Donc l'essentiel, je fais T1, T2. T2 qui va donner un hypersignal du liquide. Donc le liquide céphalorachidien en blanc. Et T1, elle va donner un hypersignal pour la graisse. Alors, quand est-ce qu'on va l'utiliser? On l'utilise même pour l'exploration du disque, d'accord? C'est ça ce qui est en commun entre le scanner et l'IRM, d'accord? Les disques intervertébraux. On va l'utiliser surtout pour les parties molles, c'est-à-dire la moelle épinière et les racines, d'accord? On préfère l'IRM à l'étage cervico-thoracique. Allez, je vais vous montrer. Alors, on préfère utiliser l'IRM pour l'étage cervico-thoracique. Pourquoi? Parce que ils sont très petits, les espaces intervertébraux. D'accord? Ils sont très petits. l'IRM les détails. C'est très performant. Et donc, je préfère utiliser l'IRM pour cet étage. Alors, on a la moelle épinière, comme vous voyez. Pardon, la moelle épinière. Elle va distribuer les nerfs, d'accord? Donc on va trouver les racines qui vont sortir. Elle va siéger au niveau du canal rachidien, d'accord? Alors que les nerfs, on va les retrouver dans les foramen intervertébraux. On a le liquide céphalorachidien, ce qui est en blanc. Il va entourer la moelle épinière, d'accord? Et on a les vertèbres tana et les disques intervertébraux, donc ces espaces-là en noir. Pardon, ces espaces-là. Donc, ce sont des amortisseurs et ils vont aider dans la mobilité. Alors, autre moyen d'exploration, عندنا le TDM IRM. On ne va pas l'utiliser beaucoup parce que ce sont des techniques invasives. Et on a même le risque infectieux. Parce que les techniques, on va utiliser les produits de contraste. Donc, utiliser un produit de contraste au niveau nerveux, d'accord? Donc, on sera une infection, donc méningite, etc. Indication limitée, donc brèche durale. Alors, c'est quoi la brèche durale? Alors, la brèche durale, c'est donc c'est un risque, d'accord? Une chirurgie تاع le rachis ou une anesthésie péridurale, c'est-à-dire la périphérie تاع la dure-mère. Et après l'aiguille ندخلوها بزاف, d'accord? ولا l'os يكون زعما مكسر ولا يقيس la dure-mère, d'accord? Donc on a la rupture ou une fistule au niveau de la dure-mère. Donc la dure-mère هي على بالنا بلي هي اللي جايه la plus dense تاع les méninges. Alors on va donner un échappement, on va causer l'échappement de le liquide céphalorachidien, l'espace sous-arachnoïdien. D'accord? Et on a la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire, bon, c'est une technique invasive, d'accord? On a un guide radiologique lors de la thérapie, d'accord? C'est une technique invasive, c'est-à-dire on l'utilise
dans le cas de tassement et des métastases vertébrales, donc c'est pour être guidé, d'accord? Et dans les cimentoplasties. Cimentoplasties, on va les voir. Alors, Heilig, la cimentoplastie, ou là on peut l'appeler la vertébroplastie, d'accord? C'est d'injecter directement dans l'os, d'accord? Du ciment, sur qui le plâtre, les os, d'accord? Pour les immobiliser. Donc, on a rempli le vide de la lise vertébrale par du ciment. Après, il y a plusieurs images radiologiques. D'accord, donc on va sauter. Alors, ce qui est arc postérieur, c'est l'apophyse épineuse, d'accord? On a les corps vertébraux en avant, on a les disques intervertébraux qui sont au milieu. Ça, c'est une vue en face, et ça, c'est une vue de profil. Alors... la différence entre une vue antérieure et une vue postérieure. Ça, c'est antérieur. C'est surtout pour voir les corps, d'accord, l'arc antérieur. Postérieur, donc ça, c'est les apophyses épineuses. On a l'isthme, c'est la région étroite, d'accord, et on a un risque de lésion, de fracture à ce niveau-là. Les trous de conjugaison. Ici, c'est les disques intervertébraux. L'incidence en bouche ouverte, d'accord, donc pour voir C1 et C2. Là, c'est vraiment ماشي يبانو بزاف. Bon, يبانو شوية. هكذا من بعد هكا. Ça, c'est l'odontoïde. وفوقها كاين le C1, d'accord. C'est le cliché ou l'incidence bouche ouverte, d'accord. Donc là, il est comme là, voilà. Donc bouche ouverte. وسبحان الله شوفوا يعني كيف فتحنا la bouche عم يبان لنا en arrière ces deux vertèbres là. هنا كيقول لكم image du petit chien de la chapelle. عارفوا بلي حيهضروا على l'isthme, d'accord. C'est au niveau lombaire et il s'agit de l'isthme, d'accord. Donc voilà, c'est comme si un chien. Et cette région étroite là هي اللي راح تكون فيها la lésion. Alors ici on a un exemple de fracture et tassement. Fracture, donc on a une donc fracture, la lise تاع l'os, et tassement اللي قلنا يتكمش, donc c'est le raccourcissement ou là la diminution تاع le volume تاع le vertèbre pathologique de L2. La cause ou la l'étiologie, c'est métastase lytique d'un cancer du rein. Donc mais toujours les fractures sont d'une cause traumatique, d'accord. Mais toujours traumatisme اللي هو اللي مدنا الفراكتور. Donc انا عندنا métastase, c'est-à-dire عندي un cancer au niveau du rein, il a donné des métastases au niveau تاع les os, d'accord, au niveau des os, et justement il a causé une fracture et un tassement. Alors on a les pathologies qui peuvent toucher les disques intervertébraux. On a le pincement discal, c'est-à-dire les صغير, et les lésions associées, donc ostéophytose. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais vous montrer une vidéo qui va expliquer ça. L'osteopathie avancée se traduit par une altération importante du disque de façon globale. Il devient très mince et n'a quasiment plus de souplesse.
la mobilité devient très perturbée sur l'étage vertébral. L'espace intervertébral et le trou de conjugaison par lequel sort la racine nerveuse est réduit. Pour finir, il y a l'association de la discopathie et de l'arthrose. En effet, ce sont deux phénomènes dégénératifs qui sont souvent associés. Dans cette situation, le disque intervertébral est très mince, voire parfois inexistant, avec une perte totale de ses propriétés mécaniques. Les cartilages articulaires sont altérés avec une prolifération osseuse. Ce sont les ostéophytes que l'on appelle communément les becs de perroquet. L'étage vertébral n'a quasiment plus de mobilité. La fusion des corps vertébraux est même possible. L'association de la discopathie et de l'arthrose réduit franchement le foramen intervertébral avec un risque accru de conflit nerveux. Alors, comme vous avez vu, le pincement discal, c'est-à-dire le disque intervertébral qui ou la صغير, d'accord, ديو معاه d'autres lésions. Ou l'ostéophytose, c'est quoi? Et qu'on a عندنا قلنا تآكل le cartilage. Et le cartilage هذا qui تآكل عندنا l'ostéophytose qui jette. C'est de l'os new formé. Donc, imaginons les régions entre entre les deux باش يكونوا du cartilage راح يكونوا de l'os. L'os qui يبدا يتكرط مع un autre os, c'est très douloureux, d'accord. Et plus la compression اللي راهي تكون parce que قلنا il y a une diminution تاع l'espace intervertébral. Alors دوكا هاي ليك لاليز إزميك اللي هضرنا عليها من قبيله. Donc c'est au niveau du cou du chien de la chabelle. Et la lésion va siéger au niveau, comme vous voyez ici, c'est entre les deux apophyses transverses et l'apophyse épineuse. D'accord? Et l'apophyse épineuse. Heilig, fracture. Voilà. Et on a l'hernie discale, le noyau va sortir, d'accord. Il va sortir vers le postérieur, d'accord. Donc, l'arc postérieur et latéralement, il va comprimer les nerfs. C'est pour cela qu'il va donner la douleur. Donc, irritation nerveuse, sciatalgie. Alors, pour la spondylodécite infectieuse, donc... donc c'est une inflammation là, donc c'est une infection qui va donner une ostéolyse, c'est-à-dire les vertèbres où ils lisent. Elle va donner, donc on a un géode typique en miroir. Qu'est-ce que ça veut dire en miroir? Alors cette pathologie, elle va commencer au niveau du disque intervertébral. Et après, elle va se propager vers ce niveau-là et vers ce niveau-là. Donc, on va la retrouver ici, d'accord? Donc, une lise à ce niveau et à ce niveau, donc en miroir. On va trouver même des fragments séquestres intra-osseux. Dans les parties molles ou la paravertébrale, on va trouver l'abcès et après, on va trouver une condensation, d'accord? Terlezo. D'accord? Donc, ostéolyse en miroir, des séquestres intra-osseux pour ce qui est paravertébral, d'accord? La périphérie, les vertèbres ou les parties molles, on va trouver une abcès et après on va voir une condensation les os. Alors, là, on peut avoir des métastases, d'accord? Des métastases osseuses, comme vous voyez ici. D'accord, donc c'est des masses les vertèbres. D'accord, donc les cancers qui vont donner des métastases au niveau des os. Donc je l'ai résumé en pardon, s'il te plaît, réponds. Alors S c'est pour sang, T c'est pour thyroïde, P c'est pour poumon, R c'est pour le rein et P c'est pour la prostate. Donc,
est terminé, on est arrivé à la conclusion. Là, juste, il faut dire que l'imagerie, elle n'est pas systématique, mais chez directement, rédiginer un patient avec des radios, d'accord? Il faut d'abord faire un examen clinique et on va commencer bien sûr l'examen le plus simple vers le plus invasif. Alors, le premier que c'est l'examen de choix pour explorer le contenu. Alors, il faut bien différencier entre contenu et contenant. Le contenu et le contenant. Le contenant, donc, c'est les os. Et le contenu, c'est les parties molles. D'accord? Alors, le contenu, donc, on les parties molles. La tomodensitométrie, l'imagerie par résonance magnétique, l'échographie, radiographie standard et l'angiographie. Alors, on va voir la radiographie standard, c'est pour les os. Tomodensitométrie, c'est aussi surtout pour les os. L'imagerie par résonance magnétique, c'est-à-dire l'IRM, c'est surtout pour les parties molles. Donc, c'est la réponse B. Une lésion au niveau d'une vertèbre se situera dans quel espace? Alors, au niveau du vertèbre, il y a la vertèbre, on va le contenu, ce sont les parties molles. Alors, est-ce qu'on va trouver dans l'espace épidural? Est-ce qu'on va trouver dans l'espace médulaire, c'est-à-dire la moelle? Espace sous-dural, donc tête la durmère. Espace extradural, extracanalaire. Espace intracanalaire. Donc déjà, tout ce qui est sous, tout ce qui est intra, on va l'éliminer, d'accord? La réponse juste, c'est la réponse D, d'accord? Parce qu'on est au niveau de la vertèbre. La vertèbre, elle est déjà les structures molles. Donc c'est extradural, extracanalaire. Quelles sont les incidences les plus courantes en radiographie standard? À réaliser en première intention. La réponse fausse. Cliché de face, de profil, dynamique, bouche ouverte et cliché oblique. Alors on va faire une petite révision. Cliché de face, c'est pour C3 حتى L5. Le cliché de profil, c'est باش نشوفوا les régions charnières. Cliché dynamique, هذاك اللي نديروه en flexion, extension, c'est pour voir les lésions اللي ما نقدروش نشوفوهم sans mouvement. Cliché bouche ouverte, c'est pour voir C1, C2. Et le cliché oblique, c'est pour les trous de conjugaison. Les clichés dynamiques, on a la réponse fausse parce que en première intention, d'accord? Ils ne sont pas très utilisés. Quel est l'intérêt du myéloscanner? La réponse fausse. Il permet le diagnostic des brèches durales. Oui, il est utile dans le diagnostic des lésions du plexus brachial. Il permet de réaliser une étude dynamique en mobilisant le patient. Il présente une bonne résolution spatiale. Il permet une étude statique. Alors, juste une astuce. Qui a de propositions, l'inverse de l'autre. D'accord? Donc, on a dit une étude statique, une étude dynamique. Généralement, on juste ou l'autre fausse. D'accord? Donc, la réponse fausse, c'est la C. Allèche, parce que il ne me donne pas le myéloscanner Hadaya. Donc, c'est un scanner normal. On va introduire un produit de contraste. Donc, c'est une étude statique, ce n'est pas une étude dynamique. L'étude dynamique, c'est dans l'incidence dynamique. D'accord? L'extension, etc., les différents mouvements, mais le scanner, ce n'est pas le cas. C'est juste pour comprendre le point où les vertèbres, le centre, le canal rachidien,
اللي عندي la moelle et في les espaces intervertébraux اللي يكون عندي les nerfs, d'accord, les racines. Donc هنا imaginons que هنايا c'est donc le rachis وهنايا هادوما راح يجوزو dans les espaces intervertébraux, d'accord. Donc j'espère que c'est clair, je pense que c'est suffisant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, Inch'Allah. Et in asabtu fa min Allah wa in akhta'tu fa min nafsi wa min ash-shaytan. Bon courage à tous et au revoir.